Masechet Sanhedrin, Daf Yudbet Amud Bet. On va commencer au bas de la page de Yudbet Amud Aleph. Les 6 dernières lignes. Tanu Rabanan, En me'aberin et hashana mipene hatum'a. Rabbi Yehuda Omer me'aberin. Cette baraïta également va traiter du sujet de Hibur Hashana, c'est-à-dire de rajouter un deuxième Adar lorsqu'on veut transformer une année classique en année embolismique. Ce qu'on appelle en hébreu Shana Peshuta, une année simple, Shana Me'uberet, une année enceinte, une année embolismique, une année bissextile, on l'appelle en hébreu une année qui est enceinte, Me'uberet, car une femme enceinte, c'est une femme qui a une excroissance, car elle porte un bébé, un fœtus dans son ventre, donc elle est plus grosse que d'habitude. La même chose, cette année est plus longue que d'habitude. D'habitude, il n'y a que 12 mois dans l'année, et là, quand on rajoute un deuxième Adar, ça fait 13 mois dans l'année. Donc ça s'appelle Shana Me'uberet. On avait déjà vu quels étaient les facteurs requis pour devoir rajouter un deuxième Adar. Et maintenant, on va parler d'un autre facteur, à savoir, est-ce qu'il est à prendre en compte pour ajouter un deuxième Adar, oui ou non? Quel est le facteur en question? Eh bien, c'est la Tum'a, l'impureté. Vous le savez, qu'on a une mitzvah d'apporter l'agneau pascal au Beth Amikdash pendant la fête de Pessah pour consommer l'agneau pascal, le Korban Pessah, la nuit du Seder. À l'époque du Beth Amikdash, c'était un devoir. De nos jours, malheureusement, tant qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, alors on a juste la mitzvah de manger la matzah, la nuit du Seder, de manger le maror, et ainsi de suite. Et on a le Zecher les Korban Pesach, Hanechal ala Sava, c'est la Fikoman, c'est en souvenir. Mais c'est juste un souvenir. À l'époque du Beth Amikdash, c'était le Korban Pesach lui-même qu'il fallait rôtir. Donc d'abord, il fallait le sacrifier, et ensuite, on allait prendre le Korban et le rôtir pour le manger. C'était une mitzvah qui incombait à chacun. Il fallait manger un minimum de kazaït, le volume d'une olive. Mais nous avons une règle, c'est qu'une personne impure ne peut pas manger le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'elle devait faire à l'époque du Beth Amikdash, une personne impure? Alors, si elle avait le temps de se préparer avant Pessah, c'est-à-dire de se faire asperger avec les eaux lustrales mélangées au cendre de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour, suite à ces 2 aspersions, il y avait l'immersion dans le mikvé, afin de se purifier totalement à la tombée de la nuit. Ce qu'on appelle en hébreu, Haza'at Shelishi ou Shvi'i. Le 3e jour et le 7e jour, il y avait la Haza'at Me'efer para Aduma. Mehatat. Ensuite le mikvé, et à la tombée de la nuit, Uba Shemesh Vetaher. Mais lorsque la personne n'avait plus le temps, par exemple, si elle était tamée, à peine 3 jours avant Pessah ou 4 jours avant Pessah, eh bien, il n'y a pas les 7 jours requis pour le processus de purification. Alors, cette personne, elle était impure. Ou encore, imaginons qu'il n'avait pas eu le temps d'élaborer les cendres de la vache rousse. Ils n'ont pas trouvé de vache rousse encore. Alors il n'y avait pas de cendres. Comment on va faire pour asperger les personnes impures? Alors nous avons une règle, c'est Pesach Sheni. Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu qu'une personne qui a été empêchée d'offrir le sacrifice de Korban Pesach, Pesach Rishon, alors il pourra se rattraper 1 mois plus tard en faisant Pesach Sheni. Non pas le 14 Nissan, mais plutôt le 14 Iyar. Mais
on a encore une autre règle. Laquelle? C'est que si la majorité du public, la majorité du tsibour est tamé, imaginons que, par exemple, voyez-vous aujourd'hui, beaucoup de gens ont été à la Levaya de la mairesse de Natania, qui est Nifteret. Que son âme repose en paix, mais en tout cas, les gens ont été participés à ses obsèques, à sa Levaya. Alors, ceux qui étaient en contact avec le cercueil sont devenus impurs, ceux qui sont rentrés au cimetière sont devenus impurs. Alors imaginons que le Nassi, que le roi d'Israël est décédé juste avant Pessah, et les gens n'ont pas eu le temps de se purifier après la Levaya. Donc, tout le tsibour était impur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, on a le droit d'offrir le sacrifice, bien qu'il soit impur. Pourquoi? Car nous avons une règle. Tum'a dehouya betsibour ou tum'a hutra betsibour. Il y a une mahloket fondamentale dans le chasse entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que l'impureté peut empêcher le korban ou pas lorsqu'il s'agit de toute la communauté ou la majorité de la communauté. Si le rov du tsibour est tamé, alors la tum'a ne fait pas obstacle devant les sacrifices. On peut offrir les sacrifices malgré l'impureté. Car l'impureté ne peut pas empêcher un korban tsibour lorsque le tsibour est tamé. Alors là maintenant, quand je vous ai parlé de korban Pessah Sheni, qu'on va décaler l'agneau pascal, le korban Pessah, à 1 mois plus tard, le 14 Iyar, au lieu du 14 Nissan, c'est dans quel cas? C'est lorsque ce sont que des Yehidim qui sont tamés, qu'une minorité du Tzibour qui est tamé. Dans ce cas-là, on les décale à ces gens qui sont impurs au Pessah Sheni, car la majorité qui est pure fera le korban quand? Pessah Harishon. D'accord? Maintenant, je vous ai balancé toutes sortes d'informations à titre d'introduction, parce que nous aurons recours à toutes ces notions dans quelques minutes, Be'ezrat Hashem. Commençons. Tanu Rabanan, en me'aberin et hashana mi pene atum'a. Hachamim nous enseigne qu'on ne va pas rajouter un deuxième Adar à cause d'un problème d'impureté, de tum'a. Si par exemple, la majorité du public était tamé, parce qu'ils ont été accompagnés, le roi à sa dernière demeure, ils sont entrés au cimetière, donc ils étaient en contact avec des morts, ou bien parce que on n'a pas eu le temps de trouver une vache rousse, et donc on n'a pas eu le temps d'asperger les gens pour les purifier. Donc, la majorité du tsibour est impure. Alors, on pourrait dire, tu sais quoi? On va rajouter un deuxième Adar. Ah, ça c'est ingénieux. Ça c'est ingénieux. Chokhma, c'est une merveille. D'accord? Ça s'appelle être prévoyant. Car si on rajoute un deuxième Adar, donc Pessah aura lieu non pas dans quelques jours, mais dans 1 mois et demi. Au moins 1 mois. Dans 1 mois au moins, n'est-ce pas? On a largement le temps de se purifier. On a largement les 7 jours. On a le temps de trouver la vache rousse. On a le temps de se préparer pour se purifier et accomplir la mitzvah du Korban Pessah en bonne et due forme, car le 14 Nissan va survenir dans 1 mois. Car j'ai rajouté encore 1 mois, un deuxième Adar. Donc après Adar, qu'est-ce qu'on a? Nissan. C'est superbe. Quelle solution merveilleuse. On te dit non, t'as pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin? Bravo.
car la majorité du tzibour est tamé. Tum'a utra betzibour. On a déjà dit que l'impureté ne fait pas obstacle au sacrifice. Alors on peut offrir le sacrifice, même si on est tamé, puisque la majorité du tzibour est tamé. Alors c'est ce que dit Tanakama. Tanakama, ça veut dire le premier Tana. En me'aberin et ashana mi pene atum'a. Non, on ne rajoute pas un deuxième Adar, car on peut faire le korban, même si on est tamé majoritairement. Rabbi Yehuda Omer, me'aberin. Rabbi Yehuda dit, oui, il faut rajouter un deuxième Adar. Pourquoi? Parce que tu peux faire les choses à la perfection. Tu peux décaler Pessah de manière à avoir le temps pour se purifier et qu'on arrive tous ensemble au Beth Amikdash en étant purs, dans un état de pureté, et faire le Korban Betahara. Pourquoi tu vas le faire Betum'a? Tu rajoutes un deuxième Adar et c'est superbe. Et là maintenant, Rabbi Yehuda raconte une histoire que la Gemara va trouver énigmatique par rapport à ce qu'il vient de dire. Rabbi Yehuda, comme s'il se contredisait. Et la Gemara va poser la question, elle va dire, mais quoi? Rabbi Yehuda s'auto-contredit? Regardez l'histoire qu'il nous raconte. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Behizkiya Melech Yehuda. Rabbi Yehuda nous raconte qu'il était une fois le roi d'Israël, qu'on appelle Ézéchias, Hizkiyahu Melech Yehuda, le roi de la Judée, She'iber et Hashana mipene hatum'a, qui avait en effet rajouté un deuxième Adar parce que le public était impur. Donc jusque-là tout va bien, ça corrobore ce qu'il a dit. Mais regardez maintenant comment il va renverser la vapeur. Ubikesh rahamim al atzmo. Dirtiv ki marbit ha'am rabbat me'Ephraim u'mnashe Yisachar u'Zvulun lo yiteharu ki achlu et ha'Pesach belo ha'katuv ki yitpalel Hizkiyahu alehem lemor Hashem hatov yechaper be'ad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce passouk-là figure dans le livre des Chroniques, d'Ivrei Hayamim. Il nous raconte que le roi Hizkiya a fait faire teshuva au peuple juif qui malheureusement avait été entraîné à la Avodah Zara par le père de Hizkiya qui s'appelait Ahaz. Ahaz était un rachat. Il a donné naissance à un fils supra-tzadik. Un tzadik comme Hizkiyahu, descendant de David Ameler, il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu, c'est de la folie ce qu'il a fait. Il a réussi à entraîner tout le peuple juif à la Torah, à l'étude de la Torah jour et nuit. C'est inimaginable. Il n'y avait pas d'ignorants à son époque. Les enfants connaissaient les sujets les plus profonds du chasse. C'est inimaginable ce Hizkiya Ameler, ce qu'il a réussi à faire. Eh bien, figurez-vous qu'au début, il a dû influencer le peuple pour les entraîner au Beth Amikdash, pour leur dire arrêtez la Avodah Zara, venez offrir des sacrifices à Dieu au Beth Amikdash. Il leur a dit venez faire le Korban Pessah, venez mes tzadikim, venez on va faire Korban Pessah. Mais ils étaient impurs, ils avaient touché la Avodah Zara, qui est Metama Kemet. Eh bien, ils n'avaient pas eu le temps de se purifier. Alors, Marbit Ha'am, la majorité du peuple, Rabbat me'Ephraim u'mnashe Yisachar u'Zvulun, dont la majorité de cette majorité, c'était des gens de Yisachar u'Zvulun, Menashe, Ephraim, lo yiteharu, ils ne se sont pas purifiés avec les cendres de la vache rousse. Ki achlu et ha'Pesach belo ka'katuv, ils ont mangé l'agneau pascal de manière interdite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été conformes aux préceptes de la Torah par rapport à la consommation de cet agneau pascal. Ils ont mangé l'agneau pascal, mais pas conformément à la loi de Moshe et d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'a fait le roi Hizkiya? Ki itpalel Hizkiyahu alehem. Les morts. Hashem hatov yechaper be'ad.
il a prié en faveur du peuple juif. Et il a dit, le Dieu miséricordieux, Hachem qui est bon et clément, pardonne-nous cette faute, pardonne-nous cette faute d'avoir mangé l'agneau pascal pas conformément à la loi. Fin de citation du passouk dans le livre des Chroniques. Alors, la Gemara, plus tard, va poser la contradiction apparente. D'une part, Rabbi Yehuda dit que il faut rajouter un deuxième Adar. Rabbi Yehuda Omer Me'aberin, sous-entendu qu'il ne faut pas manger l'agneau pascal quand on est impur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter un deuxième Adar. Et en rajoutant un deuxième Adar, qu'est-ce qui se passe? On va être tous purs. Ça veut dire que quoi? D'accord? Il faut manger le Korban Pessah Betahara. D'accord? Et après ça, il est écrit qu'ils ont mangé Betouma. Et Hizkia a demandé pardon à Dieu pour cette faute-là. Quelle faute d'avoir rajouté un deuxième Adar. D'accord? Ça veut dire qu'il a rajouté un deuxième Adar et il a demandé à Dieu pardon. Pardon à Hachem. Pour ne pas qu'il mange dans l'impureté, j'ai rajouté un deuxième Adar. Parce que je voulais qu'il soit pur. Mais il ne fallait pas que je fasse ça. Pourquoi? Parce que ils auraient pu manger, puisqu'ils étaient tous impurs. Alors, Tum'at Utrabet Tzibur. Et si la Tum'a, elle est permise quand toute la collectivité est impure, alors il n'avait aucune raison de rajouter un deuxième Adar. Or, c'était une faute de rajouter un deuxième Adar. Alors, il a demandé pardon à Dieu. Alors, on n'a pas compris. C'est une faute de rajouter un deuxième Adar? Alors, pourquoi Rabbi Yehuda a dit, mais Me'aberin, il faut rajouter un deuxième Adar? Rabbi Yehuda a dit une chose et son contraire. Au début, il dit, mais Me'aberin, il faut rajouter un deuxième Adar pour ne pas manger l'agneau pascal dans un état d'impureté. Et après, quand il nous raconte l'histoire de Hizkia, il dit Hizkia a demandé pardon à Hachem pour avoir rajouté un deuxième Adar parce qu'ils étaient impurs et ils n'auraient pas dû rajouter un deuxième Adar. Car étant donné que tout le tzibour était impur, ils avaient le droit de manger l'agneau pascal tel quel. Alors, on n'a pas compris. Rabbi Yehuda, c'est blanc ou c'est noir? Ça peut pas être et blanc et noir en même temps. La Gemara va poser cette question et elle va donner plusieurs réponses très très belles. Mais avant de passer à l'analyse de cette baraïta, la baraïta nous cite encore une opinion. Rabbi Shimon Omer, imi pene hatum a'ibroa me'uberet. Rabbi Shimon dit, en fait, si c'est à cause de l'impureté du public qu'on a rajouté un deuxième Adar, eh bien l'année, elle est me'uberet. Le deuxième Adar est tout à fait conforme à la halakha, il est certifié conforme. Et la mipneba bikesh rahamim alatzmo. Alors pourquoi Hizkia a demandé pitié à Dieu? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Chez En Me'aberin et la Adar, Veo Iber Nissan Ben Nissan. Car on ne doit rajouter qu'un mois de Hadar, or lui il a rajouté un mois de Nissan. C'est-à-dire, en fait, excusez-moi, c'est-à-dire que d'abord le mois de Nissan est rentré et ensuite il a décidé de faire machine arrière. Il a dit non, 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 ce ne sera pas Nissan, ce sera Hadar. Encore une fois, Iber Nissan, Ben Nissan. Nissan est rentré. C'est déjà rentré. D'accord? Donc on est déjà dans Rosh Chodesh Nissan. Et lui après, le lendemain, il dit les amis, on a fait une erreur. On aurait dû rajouter un deuxième Hadar. Eh bien, c'est pas trop tard pour bien faire. On rajoute le deuxième Hadar maintenant. Ça veut dire que Nissan a déjà été déclaré. Et après la déclaration du Chodesh Nissan, il a décidé de le retransformer en Hadar. Balagan.
Iber Nissan, Ben Nissan. Alors, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour avoir fait une chose pareille. Regardez, s'il vous plaît, la deuxième ligne de Rashi en haut. Nissan, Ben Nissan. Rashi dit, les Ahar Shekidesho, les Shem Nissan, Hazar Venimlach, les Asao Adar Sheni. Après l'avoir déclaré et sanctifié ce Rosh Chodesh Nissan, il a ensuite décidé de le retransformer en Adar Sheni. C'était ça l'erreur. Il a demandé pardon à Hachem pour cela. Mais sinon, il n'y avait rien de mal que de rajouter un deuxième Adar à cause de l'impureté de tout le public. Ça fait déjà, Rabotaï, qu'est-ce qu'on avait dit au début, d'après Tanakama, qu'est-ce que dit Tanakama? En me'abrin. Pas du tout. Tanakama dit, pas de deuxième Adar. Ils peuvent faire le Korban Pessah tout en étant tamé, tum'a ou trabitsibo. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Me'aberin. Il faut rajouter un deuxième Adar pour qu'il fasse le Korban Pessah dans un état de pureté. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Imi pene atum'a ibroa me'uberet. Si c'est à cause de l'impureté qu'ils ont rajouté un deuxième Adar, alors, en effet, c'est très bien qu'ils aient rajouté l'année les me'uberet. Comme qui ils pensent a priori? Comme Tanakama. Hein? Il pense un peu comme les deux. Parce qu'il dit Im Ibruha Me'uberet. Ça veut dire, il pense comme Tanakama d'un côté et comme Rabbi Yehuda de l'autre. Parce que il dit d'une part Im Pene Atum'a. Ça veut dire qu'il ne faut pas être Me'aber. Il ne faut pas être Me'aber. C'est ce qu'a dit Tanakama. Mais Bedi Avad Me'uberet. Et qui a dit que oui, Me'aberin, c'est Rabbi Yehuda. Oui. Et puisqu'il fallait rajouter un deuxième Adar, et c'est ce qu'il a fait, et c'est Me'uberet, alors pourquoi il a demandé pardon? Il a demandé pardon pour une autre raison, c'est qu'il a rajouté le deuxième Adar trop tard, une fois que Nissan est déjà rentré. Quatrième opinion, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Yehuda donne une autre explication à Rabbi Shimon. Et il dit, mi pene chez ici et Israël à Asot Pesach Sheni. En fait, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehuda, va dire au nom de Rabbi Shimon que c'est pas du tout ce que Rabbi Shimon a dit. Rabbi Shimon n'a pas dit que Hizkiyahu, sa faute était d'avoir ajouté un deuxième Adar une fois que Nissan est déjà rentré. Tu veux savoir quelle était la faute de Hizkiyahu? Eh bien, c'est qu'il a dit à tout Israël, vous êtes tamé, Pesach Sheni. C'est ça son erreur. Pourquoi c'est une erreur? Car quand est-ce qu'il faut faire Pesach Sheni? C'est seulement si ce sont des minoritaires, des gens solitaires, une minorité du public qui est tamé. Là, on fait Pesach Sheni pour eux. C'est-à-dire, eux, ils vont faire Pesach Sheni. Mais si la majorité du public est tamé, alors on n'a pas besoin de faire Pesach Sheni, on peut faire Pesach Rishon malgré la Touma. Donc c'était ça son erreur. C'est qu'il leur a dit, allez, on fera Pesach Sheni. Ça veut dire quoi Pesach Sheni? Parce qu'ils sont tamés, mais la majorité est tamée, alors on fait Pesach Rishon. Alors il a demandé pardon à Dieu. Fin de citation de Baraïta. Les amis, on récapitule. Allez, donnez-moi les 4 opinions. Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et ensuite Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. On commence. Selon Tanakama, quel est le din? En me'aberin. On ne rajoute pas un deuxième Adar, car la Touma ne fait pas obstacle devant un Korban Tzibour. Korban Pessah, ça s'appelle Korban Tzibour, puisque tout le Tzibour doit faire ce Korban, eh bien, inutile de rajouter un deuxième Adar. On peut faire le Korban Pessah malgré la Touma. Rabbi Yehuda dit, mais Aberin, il faut rajouter un deuxième Adar. D'accord? Et après, il ouvre une parenthèse et il nous dit que Hizkiya Melech, qui avait rajouté un deuxième Adar parce qu'ils étaient tous tamés, il a demandé pardon à Dieu
d'avoir ajouté un deuxième Hadar, parce que c'était pas nécessaire, il aurait pu leur faire le Korban Pessah malgré la Toum'a. Alors, quelle est la question que la Gemara va poser plus tard? Il se contredit, car lui-même, il dit que la Toum'a, ça fait obstacle, et il faut rajouter un deuxième Hadar. Et après, il a dit que Hizkiya Meler, qui avait rajouté un deuxième Hadar à cause de la Toum'a, a demandé pardon à Dieu. Ça veut dire qu'il fallait pas qu'il rajoute un deuxième Hadar. Ça veut dire que Tanakama a raison, que si tout le monde est tamé, alors on peut faire le Korban, Pesach même Betoum'a. Et Hizkiya Meler a fait erreur de rajouter un deuxième Hadar. C'était inutile. Et donc il a demandé pardon à Dieu pour cela. Alors Rabbi Yehuda se contredit, on verra plus tard. Ensuite, l'autre opinion, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, il faut normalement, si c'est à cause de la Toum'a qu'ils ont été Me'aberim, eh bien, Me'uberet, il faut rajouter un deuxième Hadar. Alors pourquoi il a demandé pardon? Il a demandé pardon parce qu'il a rendu le Nissan Hadar. Une fois que Nissan est rentré, il a rajouté un deuxième Hadar trop tard. Il fallait qu'il rajoute un deuxième Hadar pour qu'il sacrifie en pureté et pas dans l'impureté. Mais il a fait trop tard. Iber Nissan ben Nissan. Quatrième opinion, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Et il dit qu'en fait, l'erreur de Hizkiya, c'est pas qu'il a rajouté un deuxième Hadar, c'est qu'il leur a dit allez, Pesach Sheni, vous n'allez pas faire un Korban Betoum'a, mais il n'y a pas de Pesach Sheni, puisque Toum'a Utra Betzibour, c'est tout le Tzibour qui est tamé. Pesach Sheni, c'est que pour des Yahidim, que pour une minorité d'impurs, pas pour une majorité d'impurs. Comment? Et qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à cette baraïta? Qu'elle est énigmatique. Et que c'est pour cela qu'on va étudier maintenant la Gemara. Parce que tout ce qu'on a étudié maintenant, c'est opaque. Il n'y a rien de fluide là-dedans. On est dans l'embrouille totale. On va clarifier et élucider point après point. C'est la Gemara qui va faire ce beau travail. À Marmor, le maître nous a enseigné dans la baraïta, et regardez comment la Gemara va reprendre point par point. Rabbi Yehuda Omer, Me'aberin, Alma Yitle le Rabbi Yehuda, Tum'a dehoyab hi betzibur. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Il a dit qu'il faut rajouter un deuxième Hadar. Si tout le Tzibour est tamé, ou la majorité du Tzibour est tamé, faut pas les laisser faire le Korban Pesach Betum'a. Il faut rajouter un deuxième Hadar. Oh, quoi, il connaît pas la halacha de Tum'a Betzibour ne fait pas obstacle? D'ailleurs, c'est ce que Tanakama avait dit. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? T'as pas besoin de rajouter un deuxième Hadar. Ils sont tamés, et alors qu'ils fassent le Korban Pesach, puisque tout le Tzibour est tamé. Même la majorité du Tzibour est tamé, on fait le Korban Pesach. Tum'a Utra Betzibour. Quoi, Rabbi Yehuda, il connaît pas ça? Rabbi Yehuda dit Tum'a Dehouya Betzibour. C'est quoi Dehouya? La Tum'a, elle est repoussée. Elle n'est pas autorisée. Quelle est la différence entre Tum'a Utra Betzibour? La Tum'a, elle est autorisée quand il s'agit d'un public qui est tamé. Ou bien si on dit que la Tum'a, elle est repoussée par la mitzvah du Korban s'il s'agit d'une collectivité de Tzibour. Quelle est la différence entre Utra et Dehouya? Hein? C'est des moments où il y a une majorité qui est Utra, c'est permis. Oui, mais c'est quoi Utra et c'est quoi Dehouya? La Torah, c'est même Tzibour, elle bloque. Même Tzibour, elle bloque. Alors, écoutez bien. Les frères et les amis, Utra, ça veut dire moutar. Moutar lach. Permis. Il n'y a aucun obstacle. Pourquoi? Quand la majorité du Tzibour est tamé, c'est comme si la Toum'a n'est pas là. C'est comme s'ils étaient purs. Ils ont le droit d'offrir un sacrifice malgré l'impureté, comme s'ils étaient purs. C'est ça ce que ça veut dire Tum'a Utra Betzibour.
Tum'a Utra Betsibour dans le sens où ils n'ont aucun problème pour faire un Korban Pessah dans cet état d'impureté. Car c'est... Alors maintenant, ça c'est qui a dit ça? Tanakama. Mais Rabbi Yehuda dit non, il faut rajouter un deuxième Adar, qu'il soit pur et pas impur. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda comprend ainsi. Il dit, quand est-ce qu'en effet le Tzibour a le droit de faire le Korban Pessah malgré l'impureté? C'est seulement si on n'a pas le choix. Par exemple, Korban Atamid, le Korban holocauste quotidien, tous les matins, tous les soirs. Et le Tzibour est tamé. Eh ben, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas reporter. Tu peux reporter, tu peux pas reporter. Alors, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais là, tu as le choix. Comment? Tu rajoutes un deuxième Adar. À tout problème, sa solution. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, ça s'appelle Tum'a. Le Tzibour est tamé. Seulement, quand tu n'as pas le choix, tu dis Tum'a, Dehouya Betzibour. Ça veut dire que la mitzvah du Korban, elle repousse la Tum'a. Elle est plus forte que la Tum'a. Ça veut dire que tu as un problème, mais tu dis, quand tu mets sur la balance d'un côté la Tum'a, tu mets de l'autre côté le Korban, tu dis Korban, Dohe et ta Tum'a. Tum'a, Dehouya Betzibour. C'est parce que tu n'as pas le choix. Mais si tu peux faire les choses en bonne et due forme dans les règles de l'art, pourquoi faire les choses de manière incorrecte quand tu peux les faire correctement? Comment tu peux faire correctement? Eh bien, c'est très simple. Rajoute un deuxième Adar. Quand est-ce qu'on dit que Tum'a Dehouya Betzibour? C'est quand on n'a pas le choix, comme dans tous les autres korbanot. Il n'y a pas de solution. Mais là, tu as une solution. Pourquoi tu vas rentrer dans le chat de l'aiguille? Pourquoi tu vas aller faire des Touma et tu dis Touma Dehouya Betzibour? Si tu n'avais pas le choix, d'accord? L'exemple, qu'est-ce qu'il y a donné comme exemple Korban Tamid? Moi, j'ai donné le Korban Atamid comme exemple. Korban Tamid, c'est pas fait par le peuple d'Israël, c'est des Kohanim, même. Et si les Kohanim sont tamés? Ouais. Okay. D'accord? Alors, si tout le Tzibour est tamé, on le fait quand même. Parce que c'est un Korban Tzibour. Le Korban Tzibour, il repousse la Touma. Tu peux rien faire. Eh bien, Moraï Verabotaï, dos si dos. C'est cela ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama, elle tient sur ce principe. Est-ce que la Tum'a, elle disparaît totalement Betzibour, comme s'il n'y avait pas de Tum'a? Tum'a, Hutra Betzibour, elle est permise complètement. Ou bien non, elle est interdite. Seulement, on peut repousser ce Issour quand on n'a pas le choix. Mais là, tu as le choix. Tu rajoutes un deuxième Adar. Tous les ans, deux Adar. Mais c'est pas tous les ans que tout le Tzibour est tamé. Là, c'était spécial, comme on a raconté tout à l'heure, que Hizkiya HaMelech avait vu que tous ces gens-là, malheureusement, à l'époque de son père, ils ont fait la Avodah Zara. Donc, comme ils étaient au contact de la Avodah Zara, ils étaient tamés, comme Tum'at Met, comme Tum'at Nida, comme... Et comme ils étaient tamés, voilà pourquoi il a dû rajouter un deuxième Adar. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Ok. Besséder. La Gemara dit, il en ressort de cet enseignement que Rabbi Yehuda pense que Tum'a Dehouya Betzibour. La Tum'a, elle n'est pas Hutra, elle est Dehouya. C'est la raison pour laquelle Hizkiya HaMelech était obligé de rajouter un deuxième Adar. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit Me'aberin, pour éviter la Tum'a. Il vaut mieux qu'on fasse un Korban Pessah Betahara, alors que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? La Tum'a, c'est comme si elle a disparu devant le Korban. Korban Tzibour, la Tum'a, elle est moutérette complètement.
il n'y a aucun souci. Pourquoi tu vas rajouter un deuxième Adar? Mais c'est totalement inutile. Très bien. La Gemara dit, mais comment tu peux faire dire une chose pareille à Rabbi Yehuda? Comme quoi, la Toum'a, elle n'est pas autorisée totalement, elle est juste repoussée. Des Houya. Ça veut dire que c'est vraiment un problème, la Toum'a Betzibour. Et pourtant, Ve'atania, on a vu dans une baraïta, Tzitz, ben sheyeshno al mitzho, ou ben she'eno al mitzho, meratze, divrei Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Omer, odo al mitzho, meratze, en odo al mitzho, eno meratze. Amar lo Rabbi Shimon, Kohen gadol biyom HaKippurim, yochiach, she'eno al mitzho, umeratze. Amar lo Rabbi Yehuda, anach liyom HaKippurim, sheken tum'a, hutra betzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu parler du tzitz? Le tzitz, c'est le diadème que porte le Kohen Gadol sur son front. Ça fait partie des 8 vêtements sacerdotaux du Kohen Gadol. Il a le tzitz, c'est une couronne en or où il y a écrit Kodesh Lachem, c'est gravé. Kodesh Lachem. Et ça a une fonction. Quelle est la fonction du tzitz? C'est de faire en sorte que tous les sacrifices offerts dans le Beth Amikdash soient agréés par Akadosh Baruch Hu, même dans l'hypothèse où il y a eu une Toum'a. C'est-à-dire que si jamais il y a eu un accident, un incident, et le sang du korban, ou la graisse du korban, ou la chair du korban était au contact d'une source d'impureté quelconque, et le Kohen malgré tout l'a offert, et après ça on a découvert le poteau rose, est-ce qu'il faut refaire le korban? On dit non. Pourquoi? Le tzitz que porte le Kohen Gadol sur son front, eh bien, ça fait en sorte que Akadosh Baruch Hu a agréé même un korban betum'a. Comme il est écrit dans le pasouk, je vous lis le pasouk, Vehaya al metzach Aharon. Il sera sur le front de Aaron à Cohen. Venassa Aaron et Avon à Kodashim. Aaron portera la faute liée au culte sacrificiel. Donc nous voyons que le tzitz est mératsé. Et Rabbi Shimon disait pas seulement quand le Kohen Gadol porte le tzitz, même si le Kohen Gadol ne porte pas le tzitz, malgré tout, il est mératsé. D'accord? Rabbi Yehuda dit non. C'est seulement si, au moment où la Toum'a a touché le korban, et que le Kohen il a sacrifié Betoum'a, si le Kohen Gadol portait le tzitz à ce moment-là, tout va bien. Le korban est agréé. Mais si, au moment où le Kohen dans le Beth Amikdash avait fait un korban Betoum'a, au moment où le Kohen Gadol ne portait pas le tzitz, eh bien, non, ça marche pas. Il faut refaire le korban. Ce korban n'a pas été agréé. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas vrai. Amarlo, Rabbi Yehuda Omer, pardon, excusez-moi. Amarlo Rabbi Shimon, Kohen Gadol biyom HaKippurim yochiach. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda, ce n'est pas vrai. J'ai une preuve que peu importe que le tzitz soit sur le front du Kohen Gadol ou qu'il ne le soit pas, le tzitz remplit la fonction de rendre tout sacrifice tamé, mekoubal, meroutsé. Quelle est la preuve? C'est que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol ne portait pas toujours les 8 vêtements sacerdotaux. Une fois, il portait les 8 vêtements, et une fois, il les retirait pour mettre les 4 vêtements de lin blanc. Pourquoi il mettait les 4 vêtements de lin blanc? Parce qu'il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et là-bas, il fallait pas qu'il rentre avec de l'or. Or, dans les 8 vêtements,
il y avait de l'or, il y avait des fils d'or, il y avait énormément d'or dans les vêtements du Kohen Gadol. Et comme on le sait, que le veau d'or, c'est un accusateur d'Israël. Le jour de Kippour, quand le Kohen Gadol allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il fallait pas que le Sanégor devienne catégore, que l'avocat devienne procureur. Il fallait pas que le jour de Kippour, du grand pardon, on rappelle la faute du veau d'or. C'est seulement dans le Kodesh HaKodashim, l'ifnaï velifnim. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol? Il mettait que des vêtements blancs, comme c'est écrit dans la Torah, Parashat HaHaremot. Et plusieurs fois, il allait changer. Quand il faisait les avodot dans le Kodesh HaKodashim, c'était les 4 vêtements blancs en lin. Quand il faisait les avodot à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, il remettait les 8 vêtements dorés, où il y avait de l'or dedans. Et entre les deux, à chaque fois qu'il retirait ses vêtements, il devait faire Kiddush Yadayim Raglaim, mikveh, se tremper au mikveh, encore une fois Kiddush Yadayim Raglaim, Nachon. Bekitso, il y avait 5 tevilot et 10 sanctifications des mains et des pieds par ablution avec l'eau du Kior. En tout cas, nous voyons qu'à un moment donné, il ne portait pas le tzitz. Et pourtant, si jamais il y avait une tum'a qui est survenue à ce moment-là, c'est sûr que le korban, il est meroutsé. Et pourtant, il n'a pas de tzitz. Mashma, que même s'il ne porte pas le tzitz, il y aura tout de même le Ratzon Hashem. Il va agréer ce korban. Alors pourquoi tu as dit que le tzitz, il doit obligatoirement être porté sur le front du Kohen Gadol pour entraîner le Ratzon Hashem, le Ritzoui? Il lui a dit, Rabbi Yehuda lui a dit non, ce n'est pas une preuve. Hanach leyom haKippurim, shetum'a utra betzibur. Le jour de Kippour, tout ce que faisait le Kohen Gadol dans le Beth HaMikdash, c'était des korbanot tzibour. Alors, même s'il y a eu un problème, un incident, un accident, et que le sang ou la graisse ou la chair était au contact d'une source d'impureté, et qu'il est devenu tamé, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce que c'est pour qui? C'est pour le tzibour. Et on a déjà dit que devant le tzibour, la toum'a ne fait pas écran, elle ne fait pas obstacle pour les sacrifices. Les sacrifices du tzibour, tout va bien, la toum'a n'est pas un problème. Ah bon? Tu as dit qu'on n'a pas besoin de tzitz? On n'a pas besoin de tzitz? Mais Rabbi Yehuda, a priori, il avait dit toum'a dehouya betzibour, pas outra. Alors il se contredit. La Gemara pose une question nucléaire, autocontradiction de Rabbi Yehuda, car une fois il prétend que Tum'a Outra Betzibour, et une fois il prétend que Tum'a Dechouya Betzibour. Comment tu vas résorber cette autocontradiction de Rabbi Yehuda? Ah, la Gemara répond à la question par une question, c'est-à-dire elle lui renvoie la balle. Il lui dit comme ça, Ultamir, toi qui me poses la question, tu sais, tu es parti chercher loin pour poser une autocontradiction de Rabbi Yehuda. Tu n'avais pas besoin d'aller chercher l'histoire de Tzitz à Kippour. Tu aurais dû me poser la question en direct. C'est quoi? Dans la même baraïta qu'on a lue précédemment, Rabbi Yehuda, il dit une chose et son contraire. Au début, il dit, mais à Bérin, quand le tzibour est tamé, il faut rajouter un deuxième hadar pour offrir l'agneau pascal dans un état de pureté et pas d'impureté, qu'ils aient le temps, grâce au deuxième hadar, de se purifier jusqu'à Pessah. D'accord? Il faut rajouter un deuxième hadar. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Hizkiya HaMelech avait rajouté un deuxième hadar, justement dans ces circonstances où le peuple juif était tamé, et pour qu'il puisse sacrifier Betahara, il a rajouté un deuxième hadar, mais après il s'en est voulu. Il a demandé pardon à Dieu, car il n'aurait pas dû rajouter un deuxième hadar pour décaler Pessah. Il n'aurait pas dû décaler Pessah. Il aurait dû faire Pessah le jour même, normalement. Pourquoi? Parce que Tum'a Hutra Betzibour.
Alors, je comprends pas. Il fallait qu'il rajoute un deuxième adar ou fallait pas qu'il rajoute un deuxième adar? Si tu dis Tum'a Hutra Betzibur, alors il fallait pas qu'il rajoute un deuxième adar. Mais si tu dis Tum'a Dehouya Betzibur, il faut qu'il rajoute un deuxième adar. Alors Rabbi Yehuda, il a dit au début, mais Abrin, il faut rajouter un deuxième adar. Sous-entendu que Tum'a, elle est juste Dehouya Betzibur. Et après, il dit, mais Chizkiyahu a demandé pardon pour avoir ajouté un deuxième adar. Pourquoi pardon? Parce que Tum'a Hutra Betzibur, pas Dehouya Hutra. Alors, il faut qu'il se décide, Rabbi Yehuda, Hutra ou Dehouya, autocontradiction. Pourquoi tu as eu besoin d'aller chercher l'histoire de Kippour pour démontrer que Rabbi Yehuda, il se contredit? Mais il se contredit, dans la même phrase, il se contredit. Alors, tu es obligé de répondre à cette question. Comme tu répondras pour toi, tu répondras pour moi. Il lui dit, Ela hasure mehasra vehachi katane. Dans cette baraïta, il manque une parenthèse. Il faut rajouter quelques mots entre parenthèses. Et une fois que tu as corrigé la baraïta, il n'y a plus de questions. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est quoi qui manque dans cette baraïta? Regardez. Hachi katane. Voilà comment il faut relire la baraïta. En me'aberin et hashana mi pene hatum'a ve'im ibruha me'uberet. C'est-à-dire, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Que l'echatehila, a priori, il ne faut pas rajouter un deuxième adar. Mais a posteriori, s'ils ont rajouté, eh bien, tout va bien. C'est-à-dire, on s'explique. Lui, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Tum'a dehouya betzibur. La Tum'a, elle ne disparaît pas comme la neige qui fond au soleil. Non, la Tum'a, elle est toujours là. Seulement, si on n'a pas le choix, alors on a le droit de faire malgré la Tum'a. Korban Tzibur. Mais si on a le choix, il vaut mieux faire les choses à la perfection. C'est la raison pour laquelle Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? De préférence, En Meraberin, ne rajoute pas un deuxième adar. Ils sont tamés, eh ben ce n'est pas grave, ils sont tamés, qu'ils le fassent. Parce qu'après tout, un korban qui a été fait Betum'a, quand tout le tzibour est tamé, tout va bien. Ah, mais si Bedi Avad, le Beddin, a rajouté un deuxième adar, est-ce qu'ils ont commis une infraction? Pas du tout. Car après tout, c'est encore mieux. Ils ont rajouté un deuxième adar, eh bien maintenant on sera tous purs. C'est encore mieux. C'est vrai que dans tous les cas de figure, on peut faire le Korban Pessah, parce que Tum'a dehouya betzibur, mais entre la perfection et l'imperfection, mieux vaut faire les choses à la perfection. Ok? Ça c'est un akama. Rabbi Yehuda dit, non. Ena me'uberet. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il pense que Tum'a hudra betzibur. La Tum'a, elles font comme la neige au soleil devant le tzibur. C'est comme s'il n'y avait pas de Tum'a. S'il n'y a pas de Tum'a, bien sûr qu'ils aillent faire Korban Pessah, il n'y a aucun problème. Rajouter un deuxième adar pour ça? Pas du tout. Même a posteriori. Même si le Beddin a rajouté un deuxième adar, on leur dit, eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Faut pas. Et d'ailleurs, c'était ça la faute de Chizkiya. C'est qu'il a rajouté un deuxième adar. Et il a demandé pardon à Dieu. Donc maintenant qu'on a corrigé, alors c'est merveilleux. Qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda? Que la Tum'a, elle disparaît devant le Tzibour. Et donc ils peuvent faire, même dans un état d'impureté, le Korban Pessah. Et Chizkiya n'avait pas besoin de rajouter un deuxième adar. Et comme il a rajouté, il a demandé pardon à Hachem. Alors il avait tort, mais il avait tort. Ça, c'est le droit de... Il avait tort. C'est pour ça qu'il a demandé pardon à Hachem. On a déjà étudié tout ça il y a quelques jours. Les facteurs, il y a 3 facteurs principaux. Al shlosha dvarim, me'aberin et hashana, al perot ha'ilan, al ha'aviv, ve'al ha'tekufa. On avait vu aussi d'autres facteurs.
Mais bon, bien sûr, tu arrives au milieu. Mais maintenant, on est juste en train d'expliquer, est-ce qu'il y a encore un quatrième facteur, oui ou non? C'est ça le débat. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Alors la Gemara dit, Ihachi Rabbi Shimon Omer, Imipene Tum'a Ibua Me'uberet. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon dit, si Bedi Avad, ils ont rajouté un deuxième Hadar à cause de l'impureté collective, alors Bedi Avad, c'est bon. La Gemara pose la question, elle dit, Haïn ou Tanakama. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon n'a rien rajouté de plus que Tanakama. Tanakama, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, a priori, on ne rajoute pas un deuxième Hadar. A posteriori, s'ils ont rajouté un deuxième Hadar, tout va bien dans le meilleur des mondes. Rabbi Uda dit que même a posteriori, c'est pas bon. C'est caduc. Le deuxième Hadar is not good. Nachon? Mais, d'après cela, Rabbi Shimon qui arrive juste après, qu'est-ce qu'il dit? Bedi Avad, c'est bon. Le deuxième Hadar, il est bon. D'accord? Mais comment il peut dire une chose pareille? Ça, c'est déjà dit. Rabbi Shimon, tu n'as pas vu ce qu'a dit Tanakama? Eh bien, Rabbi Shimon, il ne rajoute rien à Tanakama. Tanakama, c'est exactement ce qu'on a compris de Tanakama. Vous vous rappelez? Après qu'on ait rajouté une parenthèse, on a dit comme ça. Selon Tanakama, a priori, on ne rajoute pas de deuxième Hadar. Mais Bedi Avad, oui, deuxième Hadar is good. C'est bien ce qu'on avait dit? Eh bien, c'est exactement ce que dit Rabbi Shimon. Donc, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama? Réponse. Amarava, lechatehila ikabenayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lechatehila ikabenayu. Alors là, c'est très fin, très subtil. Selon Rabbi Shimon, même lechatehila, il faut rajouter un deuxième Hadar. Ça veut dire que c'est pas seulement Bedi Avad. S'ils ont rajouté un deuxième Hadar, tu dis, c'est pas inutile. A posteriori, ce n'est pas inutile. Allez, deuxième Hadar, c'est bon. Ça, c'est Tanakama qui a dit ça. Mais Rabbi Shimon, il dit, il faut rajouter un deuxième Hadar. Pourquoi tu vas faire les choses dans l'imperfection? Rabbi Shimon dit, il faut rajouter un deuxième Hadar. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis que du fait que maintenant qu'il dit qu'il faut l'Echatchila, ça sous-entend qu'on ne peut pas faire comme un Tzibour avec la Touma. Et donc? Et dans ce cas-là, on le met à Vérim. Oui, mais c'est Hutra ou c'est Dehouya? C'est Dehouya. Bravo. Alors, il y a Dehouya et Hutra. C'est-à-dire, qui est-ce qui pense Dehouya? Tanakama et Rabbi Shimon. Qui est-ce qui pense Hutra? Rabbi Uda. Alors, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? On a un, il pense que c'est non! Rabbi Shimon. Là, on est en train de parler de Rabbi Shimon. Vous devez comprendre Rabbi Shimon. Alors, écoutez ça. Rabbi Shimon, il pense comme Tanakama ou il pense pas comme Tanakama? Il pense pas comme Tanakama. Alors, en fait, voilà comment il faut répondre. Il pense comme Tanakama dans le principe, mais pas dans l'application du principe. Regardez la différence. Il pense comme Tanakama dans le principe que Tum'a dehouya betzibur. C'est-à-dire que la Tum'a, elle est là. On ne peut pas dire comme Rabbi Uda que la Tum'a a disparu. Non. Elle est là, elle est présente. Alors maintenant, on fait avec ou on ne fait pas avec? Alors, Tanakama dit, il faut rajouter un deuxième Hadar? Non. On peut faire avec la Touma. Touma Trouya Betso, c'est pas la peine de rajouter un deuxième Hadar. C'est pas la peine. Mais si Bedi Avad, tu as rajouté un deuxième Hadar, a posteriori, ça va. On n'est jamais dans la faute. Qu'on rajoute un deuxième Hadar ou qu'on rajoute pas un deuxième Hadar, on n'est jamais en infraction. Pourquoi? T'as pas rajouté un deuxième Hadar? Tout va bien. T'as rajouté un deuxième Hadar pour être dans la perfection? Tout va bien. Rabbi Shimon dit, c'est pas seulement Bedi Avad, si t'as rajouté, alors tout va bien.
Moi, je dis que puisque Tum'a de Houya Betzibour, il faut absolument rajouter un deuxième Adar. Les Ratehila, il faut rajouter un deuxième Adar. Ne fais pas les choses dans l'imperfection quand tu peux les faire à la perfection. Donc les Ratehila, il faut rajouter un deuxième Adar. Ok? Les deux Adar et les facultés de Nissan. On ne rajoute pas de Nissan. Ça n'existe pas de Nissan. Justement, on va voir ça tout de suite. D'abord, la Gemara corrobore cette explication en disant Tanya namehachi en me'aberin et ashana mipene atum'a lechatechila. Rabbi Shimon Omer me'aberin ela mipne ma bikesh rachamim al atzmo shen me'aberin ela adar v'hu iber Nissan ben Nissan. En effet, nous avons trouvé une baraïta qui nous présente la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, mot pour mot exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que d'après Tanakama, les Chatechila, on ne rajoute pas un deuxième Adar. Mais Bediavad, si tu as rajouté, alors tout va bien. Rabbi Shimon dit, mais Aberin, les Chatechila, il faut rajouter. D'accord? Alors maintenant, dans ce cas-là, alors pourquoi Chizki a demandé pardon? Il a rajouté un deuxième Adar. Alors pourquoi il a demandé pardon? Ah, il a mis Pnema Bikesh Rachamim Alatzmo, Shen Me'aberin Ela Adar V'hu Iber Nissan Ben Nissan. C'est qu'il a fait ça trop tard. Il aurait dû rajouter un deuxième Adar, certes, parce qu'ils étaient tamés, mais il a fait ça trop tard. Il a attendu que Nissan rentre pour ajouter le deuxième Adar. Très bien. La Gemara maintenant va analyser ce point. Amar Mor, tu ne m'as enseigné dans la Braïta. She'en me'aberin ela adar v'hu iber Nissan ben Nissan. Ve'litle lechizkiya chodesh hazeh lachem ze Nissan ve'en acher Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question qui est extraordinaire. Est-ce que Chizkiya c'était un ignorant? Mais Chizkiya c'était le roi, l'un des plus grands hachamim du monde. C'est lui qui a enseigné la Torah à Israël. C'est lui qui les a tous poussés à étudier. Quoi, il ne connaissait pas cette halakha? Laquelle? Il est écrit dans Parashat Bo, qu'Akadosh a dit à Moshe Rabbeinu, ce mois-ci sera pour vous le premier dans le cycle des mois. Nissan, Iyar, Sivan. Et pourquoi il a dit Chodesh Hazeh Lachem? Le mot Hazeh, c'est pour dire Ze Nissan, Ven Acher Nissan. Une fois que tu as proclamé Nissan, Nissan, tu ne peux plus faire, tu peux plus le déclarer Adar. Pourquoi? Parce que tu vas avoir dans ce cas-là deux Nissan. Celui-ci déjà, il a commencé en tant que Nissan, et après tu vas faire encore le mois d'après Nissan. Parce que si tu le transformes celui-là en Adar, désormais Adar, alors on va avoir un jour qui était Nissan, ou 2 jours qui étaient Nissan, et après encore on a un autre mois qui est Nissan. Non, à Chodesh Hazeh Lachem. Il y a un seul Nissan, il n'y a pas 2 Nissan. Alors, Chizkiya Melech, comment il a pu déclarer Adar alors que Nissan était déjà rentré? La Gemara répond, Ta'a Bede Shmuel, il a oublié un détail, lequel? Enseigné par Shmuel. De'amar Shmuel, en me'aberin et hashana biyom sheloshim shel Adar, ho'il ve'ra'ui lekov'o Nissan, ve'ihu savar, ho'il ve'ra'ui lo amrinan. Alors, Rabota, écoutez, vous allez vous lécher les doigts tellement ce miel est délicieux. Regardez qu'est-ce que nous dit la Gemara. Quel est le din de Hadar? Le Hadar Rishon, il a combien de jours? Il a 29 jours. Et si on veut en faire un Hadar plein, il aura 30 jours. Un mois, il peut être creux et il peut être plein. Comment on appelle ça en hébreu? Haser au malé. Chodesh Haser, c'est 29 jours. Chodesh malé, 30 jours. Alors regardez Rabotai. Après 29 jours de Hadar Rishon, le 30e jour de Hadar Rishon, qu'est-ce qu'il est? Hein? Ah, bravo. Rabbi Petahia Makvodo Omer. Si tu juges pas les 30 jours, donc tu as encore le Hadar, il est malé. Il a fait méon. Très très bien. Excellent. Alors, ça veut dire
que le 30e jour du mois de Adar Rishon, il est souple. Soit tu le rajoutes au Adar Rishon, donc il s'appelle Adar, c'est le 30e jour de Adar, soit tu en fais Rosh Chodesh Nissan, tu le transformes en premier jour du mois suivant. Et donc, il sera donc Rosh Chodesh Nissan. Vous savez qu'est-ce que nous dit Shmuel? On n'a pas le droit de déclarer Adar Sheni quand on est arrivé au 30e jour de Adar Rishon. Étant donné que le 30e jour de Adar Rishon, il est apte à devenir Rosh Chodesh Nissan, même si tu ne l'as pas déclaré Nissan, mais comme il est apte à devenir Nissan, faut pas le déclarer Adar Sheni. Tu veux déclarer Adar Sheni, c'est jusqu'au 29e jour du Adar Rishon. Mais si tu en es déjà arrivé au 30e jour, même si on n'a pas déclaré le Rosh Chodesh Nissan, mais comme potentiellement il était apte à cela, eh bien, faut pas. Et c'est ça l'erreur qu'a faite Chizkiya Meler, c'est qu'il a dit « Mais je l'ai pas encore déclaré Nissan ». C'est, j'avais déclaré Nissan, d'accord, mais je l'ai pas déclaré Nissan. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ça la kavana. Mais si on dit qu'il avait déjà déclaré Nissan, alors ça veut dire que c'était un ignorant. Est-ce que Chizkiya c'est un ignorant? Il connaît pas le passouk à Chodesh Hazelachen. Alors il faut trouver une subtilité. Son erreur, elle était subtile. C'est qu'il a déclaré Adar le jour qui était potentiellement apte à être Nissan. Mais c'est pas qu'il avait rendu Nissan et après il a changé d'avis. Ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait une erreur pareille. Ça, c'est même un enfant qui connaît cette halakha. Alors, la Gemara dit, c'est vrai, on a trouvé une braïta qui corrobore. Tanya namehachi, en me'abirin et hashana, beyom sheloshim shel Adar, ho'il veraoui le kovron Nissan. En effet, on n'a pas le droit de déclarer Adar Sheni le 30e jour de Adar Rishon, car il aurait pu être déjà Nissan. Maintenant, on termine, et là, on s'arrête, les amis, et je vais vous dire bonne nuit. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, mipene sheissi et Israël la'asot Pesach Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon que non, l'erreur qu'avait faite Chizkiya Meler, c'est qu'il a décalé le Korban Pesach Rishon au Pesach Sheni. Il a dit aux gens, on va pas faire Pesach Rishon, vous êtes tamés. Et la Torah dit que ceux qui sont tamés, on les décale à quand? Un mois plus tard, 14 Iyar au lieu de 14 Nissan, Pesach Sheni. Alors il a dit à tout le monde, Pesach Sheni. C'était ça son erreur. Les amis, posez-moi une question. Bravo. Vous êtes des bombes, les amis. Vous êtes des bombes. Alors, je vais répéter la question à votre place. Ça veut dire, je vais formuler ce que vous avez dit. De deux choses l'une. Qu'est-ce qu'il a fait ici comme erreur? Chizkiya Meler qui est inadmissible. Pourquoi elle est inadmissible? De deux choses l'une. Si la majorité des gens sont tamés, alors ils peuvent faire Pesach Rishon. Nachon? Alors il n'y a pas lieu de parler de Pesach Sheni. Et si c'est une minorité des gens qui étaient tamés, alors quoi, il a demandé à tout le monde de faire Pesach Sheni? Qu'est-ce qui s'est passé là? Écoutez Rabotai, la Gemara donne une réponse avec un chidouche pareil, on organise une danse tout de suite après. C'est trop beau, il faut danser après. Amar Ravashi kegon shehayu Israël mechetza temeim ou mechetza tehorim. Ils ont fait une statistique et ils ont trouvé que 50% des hommes étaient tamés et 50% des hommes étaient tahor, en parlant que du public masculin. On a fait une statistique, on a recensé tout le public masculin, pile poil, écoutez ça, bédiouk. On va dire par exemple, il y avait 100 000 hommes tamés, 100 000 hommes tahor. Mais il y a eu des femmes qui étaient tahorot lors du premier Pessah, le 14 Nissan. Toutes les femmes qui étaient là, elles étaient pures.
Les hommes, moitié, moitié. Les femmes, toutes pures. Alors dans ce cas-là, mashlimot la tehorim ve'otfot alehem. C'est-à-dire, si tu rajoutes toutes les femmes pures aux hommes purs, ça nous donne quoi comme majorité? Rabbi Petachia, ça donne quoi comme majorité? Non, vous n'avez pas entendu ma question. Je vous repose la question. Vous avez 50% d'hommes impurs, 50% d'hommes purs. Est-ce qu'on a une majorité? Non. Moitié-moitié. Maintenant, il y a toutes les femmes, elles sont pures. Ça s'appelle que la majorité est pure. Alors dans ce cas-là, il faut faire Pessah Sheni ou pas? Bien sûr que oui. C'est la minorité sont impures. Alors la minorité vont faire Pessah Sheni. C'est-à-dire que les Yehidim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pessah Sheni. Et la majorité, ils vont faire Pessah Rishon. On n'a pas le droit de dire aux impurs, faites Pessah Rishon. Car quand il y a une minorité d'impurs, qu'est-ce qu'on dit aux impurs? Vous avez Pessah Sheni pour vous rattraper. Nous, on fera Pessah Rishon. On est d'accord? Attendez maintenant, c'est pas terminé. Alors écoutez ça. Alors maintenant, il avait commis une erreur ou pas? Est-ce que Chizkiya Amener qui a dit aux impurs Pessah Sheni, est-ce qu'il a commis une erreur? Non. Alors pourquoi il a demandé pardon? Parce que lui, il a fait ça. Alors écoutez, là, vous allez vous lécher les doigts. Écoutez ce miel. Aïe, 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 aïe. Me'ikara savar nashim barishon hova. Dehavu mi'utan teme'im. O mi'utan mithu le Pesach Sheni. Ulbasov savar nashim barishon reshut. Dehavu leut me'im ruba. Veruba lo mithu le Pesach Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, il a cru que les femmes, elles sont tenues de faire le Korban Pessah. Si le public féminin a l'obligation de faire Korban Pessah, donc lorsque tu calcules dans la statistique, est-ce qu'il y a une majorité d'impurs, tu comptes les femmes également. Mais c'est seulement si tu dis que les femmes sont concernées par l'obligation du Korban Pessah. Mais si tu dis que les femmes n'ont aucune obligation de Korban Pessah, donc elles ne rentrent pas dans la statistique. Alors regardez-moi ça. Au début, il avait cru que les femmes elles sont hayavot de Korban Pessah. Si elles sont hayavot de Korban Pessah, alors quel est le din? Est-ce qu'on a une majorité de gens purs? Oui. On a une minorité de quoi? D'impurs. Minorité d'impurs, Pessah Sheni. Mais après ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me suis trompé. Que quoi? Les femmes n'ont pas d'obligation. Non. Comment il peut se tromper? Alors, très bonne question. Très bonne question. Mais d'abord, comprenons ce qui est écrit et après pourquoi c'est écrit. Après ça, il s'est rendu compte que les femmes n'ont aucune obligation. Si elles n'ont aucune obligation, alors, donc on a moitié-moitié. Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait Pessah Sheni? Non, parce que quand est-ce qu'on doit faire Pessah Sheni? C'est seulement que s'il y a une minorité. Une minorité. C'est-à-dire, comme il est écrit, que s'il y a une personne qui était derrière ou qui était tamée, mikre asher lo tahor, c'est seulement si on a une minorité. Mais si on a déjà une moitié, alors dans ce cas-là, c'est pas considéré. Alors maintenant, comment est-ce qu'il a fait cette erreur? Pourquoi est-ce qu'au début il croyait que les femmes font partie des gens concernés par l'obligation du Korban Pessah, et après il s'est dit non, pour les femmes c'est que facultatif, c'est pas un impératif. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? En fait, si vous regardez dans la Torah, il est écrit Vikhu ish c'est les bêtes avot, c'est la baït. C'est-à-dire que l'agneau pascal, on doit le prendre aussi pour les femmes. C'est-à-dire la baït. La baït, c'est-à-dire toute la famille. Mais les femmes, elles mangent avec la famille.
C'est-à-dire que l'obligation n'incombe qu'aux hommes. Mais les femmes, elles ont le droit de manger. Elles ont le droit de manger, mais elles n'ont pas l'obligation d'aller chercher un Korban Pessah et de faire le sacrifice. Elles n'ont pas l'obligation de faire le sacrifice. Ceux qui ont l'obligation, c'est les hommes. Et ils peuvent associer dans l'agneau pascal, même les femmes, pour consommer avec la famille. Mais elles-mêmes n'ont pas d'obligation respective. C'est la raison pour laquelle on peut pas dire que la majorité était pure, puisque les femmes, elles sont pas tenues de Korban Pessah, donc elles rentrent pas dans la statistique. Alors c'est moitié-moitié. Étant donné que la moitié était impure, ils auraient pu faire Korban Pessah Rishon, ils n'avaient pas à leur proposer Pessah Sheni.